Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça y est, on part au Drift Spain. On attend le reste de l'équipe et on prend la route. La voiture elle est là, le fourgon est sur le côté, on charge les affaires et puis après on part. Je suis explosé de fatigue déjà, donc le week-end s'annonce chargé. On croise les doigts pour qu'il fasse beau, ils annoncent un peu de pluie mais bon, on croise les doigts. Puis on verra bien. Allez, let's go, on prend la route. Action! Bon mais ça y est les gars, on est installé dans le box, donc on a un box cette année et on a de la chance parce qu'il fait un temps de merde, il pleut de ouf aujourd'hui, on espère que demain pour le reste du week-end ça va s'arranger. La voiture est au chaud, elle est prête, on a fait tout ce qu'il y avait à faire, donc on est prêt pour demain le contrôle technique, un peu de papier et puis ça sera bon. Donc pour ce soir c'est bon, on se retrouve demain pour le contrôle technique et les trainings. Allez let's go, à demain. The next day. I guess you're back. Are you gonna tell me where you went? All the messages I sent with no reply. It's like that. You're just gonna walk into my room. I hate how you assume I'll take the pleasure and the pain, the sorrows in your brain, 'cause I know you're on the run. I'll take the pleasure and the pain, your secrets to my grave. Pas l'heure, mais on est déjà dans la merde, on n'a pas commencé. On a des petits soucis de charge avec l'alternateur. On a eu un souci à la sortie des courses en fin de journée. On avait 17-18 volts en charge. L'alternateur il chargeait plein de balles. Donc c'était à la fin de la journée, on a rangé, on est parti. Boris entre temps a commandé l'alternateur, on l'a changé. Et là on vient de s'apercevoir en allant en contrôle technique qu'on avait encore la valeur au tableau de bord qui était à 17-18 volts. On a tenté de changer la batterie parce qu'elle crachait un petit peu d'acide. On avait l'impression qu'elle était un peu gonflée, donc on a piqué notre batterie. Et on se retrouve toujours avec le même problème, on charge toujours à 17-18 volts. Donc on va essayer de mettre un autre alternateur, on en a un autre d'avance. Et on croise les doigts pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Sinon on verra ce qu'on peut faire avec les moyens du bord.
The next day. Ouais bien les gars, on vient de sortir du passage Calife. Bon, stratégie, il n'y en avait pas trop. C'est très compliqué, vous savez qu'en Espagne, le jugement c'est un peu bizarre. Mais bon, ça a marché pour nous. Premier run, je fais un regrip. On est beaucoup de Français à avoir fait des regrips et ils ont dit que... parce que franchement le circuit je le trouve chelou. Il y a vraiment un truc bizarre qui se passe, je sais pas. Il n'est pas arrondi le virage si on rate bien. C'est assez cassant et du coup ça nous force vraiment à être droit et du coup on va vite au regrip. Mais bon, deuxième run, j'ai dit vas-y, je prends moins le clip, comme ça je serai moins intérieur et j'aurai plus un effet d'arrondi dans le virage. Et puis c'est ce que j'ai fait et puis ça a payé. Donc j'ai 63 points. Là, le temps que ça se finisse, on attend d'avoir les résultats et puis voilà. Ce qui est sûr c'est qu'on sera dans le top 32 parce qu'on est moins de 32 et qu'on a marqué des points, on n'a pas mis double zéro. Donc voilà, quand même content du deuxième passage qui est marché. Et puis on croise les doigts pour cet après-midi. Hein. Hier c'était catastrophique avec cette pluie. Moi je ne me suis pas régalé, la voiture on est en plein développement, c'était assez compliqué. Donc voilà. Donc là, on attend les résultats, je vous dis contre qui je tombe. Et puis on se retrouve en battle cet après-midi. Allez, à tout à l'heure. Ouais, les gars, ça y est, on a les résultats du top 32. Donc j'ai fait 14e, ex aequo avec le 13e. On est super content. L'objectif c'était top 20 pour le week-end. Donc là, on est chaud, on va partir pour le top 32. Je tombe contre Oscar 8. Si vous vous souvenez bien de la vidéo avec Jordan qu'on avait fait, il a montré. C'est une 92 avec un moteur de Viper Turbo. Et le mec il développe 1400 chevaux là-dessus. Donc on va tomber contre 1400 chevaux, je suis chaud de ouf. Là, je suis allé voir un peu les copains en semi-pro rouler. Incroyable. Là, je me prépare. Et puis on va aller du steak. Allez les gars, restez connectés. Là, je suis chaud. On va essayer de faire au mieux, croiser les dents pour moi. Et puis c'est parti. Allez. potentes del campeonato es el de Óscar Ruiz, este E92 con motor Viper, un V10 con Twin Turbo, y Boris Ramos que tiene el E30 más ligero, más ágil. Vamos a ver qué tal. Ahí está, va a salir de nuevo esa batalla entre Boris Ramos, que parecía que se iba un poquito pasado en esos primeros metros. Óscar Ruiz, que va a hacer uso de sus 1000 y pico caballos que tiene bajo el capó con ese motor Viper V10 biturbo. Boris Ramos, que también es un piloto muy rápido, el piloto francés. Ahí estaba echando el freno de mano para colocar el coche. Uy, Óscar Ruiz con problemas en esos últimos metros. Termina esa primera pasada entre Boris Ramos.
esta segunda batalla. Ok para Óscar, ok para Boris. Va a comenzar la salida. 5 segundos para que comience esta segunda batalla entre Óscar Ruiz y Boris Ramos. Se pone verde el semáforo y sale de líder Óscar Ruiz. Vamos a ver si Boris Ramos es capaz de tener la proximidad al piloto de Olesa Metales. Vamos a ver ahora en la primera zona de drift. Parece que le falta un poquito de gas, pero rellena la zona un poquito lejos, eso sí. Vamos a ver ahora abriendo. Se queda un poco más lejos del primer clipping. Y ahora muy bien en la última parte. Una pequeña corrección para el piloto de Olesa Metales con el 92 motor de Viper y completa la vuelta. Una buena pasada, bastante sólida de líder, que quizá no ha tenido tanta profundidad. I remember the feel of the air touch my skin. Am I real? 'Cause I felt something leave from within. I feel empty. Have I got nothing left to give? Am I living? 'Cause I only felt alive with him. I'm driving in the night, the hood down. It's when I feel alive, when no one's around. The darkness deep inside comes to light now. But it's alright, it's alright. I can break no heart if I got none. I won't break apart if I stay on the run. But sometimes in the night I miss the sun. Why did darkness come? I felt my body break, my heart give up. Why did darkness come? I felt the lightning shake me into hell. Why did darkness come? I wanna stay in here where I feel known. Why did darkness come? Something keeps waking me up. Why did darkness come? Why did darkness come?
Ah mais non, il tombe pas celui-là. Ah chasse, Ah but. Une vitesse. Non, je crois pas. Non. Il devrait tourner là. Mais juste qu'on n'a pas de force pour le faire tourner. Avec un gros tournevis, sinon je vais pas. Je vais sortir. Normalement. Ah non, c'est vrai que c'est a pété net. Hein. Il a pété net. Ouais. Ok. On voit bien. Hein. Par contre, il faut mettre une barre pour le bloquer. Ouais ben les gars, fin de la journée de la première manche, non, du samedi. Je suis crevé, désolé. Donc là, on vient de préparer la caisse. Comme vous avez pu voir, on a eu un souci juste après le karting. Bon, le karting, j'ai envoyé un peu, c'était de plus en plus fort, un peu plus fort, un peu plus fort. Puis à la fin, on a pété les deux cardans d'un coup. Donc je pouvais plus bouger la voiture. Donc ils me l'ont porté sur le camion, mais bon, vous avez vu, c'était incroyable. Et en fait, j'ai pété les deux cardans. C'est incroyable. Donc je vais vous montrer ça. En tout cas, c'était une grosse journée. On va voir les cardans. Voilà les cardans. Les axes pétés net. Les axes pétés net. Donc voilà, et après pour la compétition, je me suis qualifié 14e, ex aequo avec le 13e de nouveau. Chaque fois je fais des ex aequo, c'est abusé. Et du coup je suis tombé contre Oscar Ruiz, c'est une 92 avec un V10 Viper Turbo, une caisse qui marche de ouf, il a fait 400 chevaux quoi. Et du coup, moi on avait changé de réglage encore. C'est vrai que c'est le week-end où c'est on s'améliore sur la motricité, donc on travaille là-dessus. Et du coup, je fais un passage devant, pas trop mal, je me sors d'entrée, je mets les deux roues trop à l'extérieur sur le premier virage, et puis après je fais une ligne pas trop dégueulasse. Et du coup, je perds là-dessus pour aujourd'hui, donc la compétition s'est arrêtée pour nous. Et puis on a fait du karting, on a cassé la voiture, et puis on répare la voiture, et puis c'est fini. Donc là, on va se reposer pour demain, on va donner encore le plus qu'on peut. Puis je suis chaud patate, je suis très fatigué là, mais demain je serai chaud. On sera au rendez-vous. Allez, on se dit à demain. Ciao. Bon et bien les gars, dimanche matin. Donc on se prépare pour les qualifs. La voiture est prête, on l'a réparée d'hier des cardans. Donc on croise les doigts pour qu'aujourd'hui ça tienne. Donc là je suis en train de vider les cartes SD de tous les rushs parce qu'on a plein de caméras, GoPro et tout. Donc je vide tout ça. J'attends mon tour pour les qualifs, un petit warm-up avant quand même, et puis après les qualifs. Donc je suis chaud bouillant. On sait que la voiture là, on peut l'amener à ses limites et qu'on peut l'abîmer et qu'on a tout l'hiver pour la réparer. Donc on est chaud patate, on croise les doigts et puis let's go, hein. Allez, on part au warm-up et après les qualifs. Years later.
3 hours later. Y estamos encantados de visitar el circuito navarro, sobre todo yo que me pilla a hora y media de casa, me pilla cerquita, así que yo encantado de la vida de venir aquí. Filipe Vieira liderando, perseguidores Boris Ramos, vamos a ver, ahí comienza la zona de drift. Filipe Vieira liderando, Boris Ramos que se va fuera, se ha pasado los límites de pista, Boris Ramos el francés que comenzaba pasado, Filipe Vieira que le da igual todo lo que venga por detrás, mira ahí a punto de sacar las ruedas fuera de la grava, madre mía la velocidad del portugués es impresionante, mira qué distancia la ha sacado en cosa de poco tiempo, madre mía. Entre estos dos en la batalla se tendrá que ver las caras con Logan Postigo en la siguiente ronda. Arranca de nuevo esta nueva batalla, esta vez se intercambian las posiciones, será Boris Ramos quien salga del líder, Filipe Vieira el perseguidor, míralo, Filipe Vieira, a pesar de tener de cara la batalla, que se pega muchísimo a la parte trasera del E30 de Boris Ramos, madre mía, Filipe Vieira, que le está chuchando, le está ejerciendo muchísima presión ahora al francés, que se pone un poco nervioso, pero Filipe Vieira ahí cometía un pequeño error, vamos a ver cómo termina esto, madre mía, Filipe Vieira demostrando el gran... 2000 years later. Donc ça y est les gars, on a enfin rentré à la maison. Donc vous avez vu, ce dernier run, ça a été dur. Hein. Il y avait des chevaux derrière. Hein. Quand on le voit au premier virage, on entend le 2JZ à l'intérieur sur la vue GoPro. Je sais pas si vous avez entendu. On entend le 2JZ. Il était vraiment collé. Donc il y avait beaucoup de chevaux derrière et encore ce manque de motricité qui nous fait perdre des points. Donc voilà, après ça a été un gros week-end quand même les gars. Les premiers jours, il y a eu le mauvais temps. Horrible, je déteste rouler sous la pluie, je supporte pas la voiture, on sait très bien que notre problème c'est le passage de puissance au sol et avec la pluie ça arrange rien, mais bon, on a essayé de faire au mieux et du coup avec des essais sur à moitié sec, à moitié mouillé, le lendemain on arrive sur les qualifs, c'était sec, assez compliqué mais bon, on s'est quand même amusé, franchement j'ai pris du plaisir tout le week-end, merci à toute l'équipe qui était là encore. Et puis le soir avec le show karting c'était incroyable, moi c'est ma partie préférée sur les événements Vol Race. La partie show c'est vraiment quelque chose, c'est un truc de ouf. Si vous avez jamais vu ça, je vous invite à y aller. Et le dimanche, voilà, on a fait le plus qu'on pouvait et puis voilà. Donc ça y est les gars, c'était la dernière course de notre saison 2023. Maintenant on va préparer les choses pour 2024. De gros projets nous attendent. Et vous savez qu'on va envoyer fort pour l'année 2024. Alors les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis désolé pour le retard, mais il y a eu plein de changements. Aussi j'ai un nouveau setup maintenant et le temps que je m'adapte. Donc voilà, mais je vous garantis que l'année 2024 va être incroyable. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à partager, à liker la vidéo. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.